Ambiance latino-américaine ici à Mons, le groupe Mario Quartot derrière moi, en pleine action. Et puis, un organisateur, lui, qui n'a rien de latino-américain, mais comment on se retrouve un jour organisateur d'une feria? Un peu par hasard. C'est-à-dire? Mais un jour, j'étais dans une fête à la campagne, dans les Ardennes. J'ai invité une fille à danser, je ne savais pas danser. Elle m'a proposé d'aller suivre des cours de danse et je suis tombé dedans. Et puis alors est né ce concept, vous créez des fêtes, qu'est-ce qu'on peut y trouver ici? Ici on peut trouver un peu toute la culture latino-américaine, aussi bien au niveau musical que la danse, que les mets, et l'ambiance qui est vraiment très chaleureuse et qui est assez unique. Et ça va se poursuivre jusqu'au 24? Jusqu'au 24, tard là, dans la nuit. Alors voilà, jusqu'au 24 on pourra danser, mais la salsa à Mons c'est aussi une danse qu'on peut retrouver toute l'année. Regardez, c'est un reportage de Michael Miraglia. Le pas de base se constitue de 8 temps. Le 4e temps et le 8e temps, nous faisons une ponce. Voilà, le garçon va commencer avec la jambe gauche devant, qui est premier temps, 2e temps, 3e temps, pause, 5e temps, 6e temps, 7e temps, pause. Ça, c'est pour la théorie. En musique, ça donne... 1, 2, pas de base, on y va, gauche, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 3, latéral à gauche, Il faut impérativement quand même avoir le rythme dans la peau. Il faut aimer avant tout. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est avoir l'amour pour cette danse et l'amour pour la musique et avant tout. Un bon partenaire également qui guide la fille. Oui, parce que c'est vrai que c'est ça l'essentiel dans la salsa, c'est que la femme se fait guider en fait par l'homme. Et le guide ici, c'est lui, Robertino. Il est italien, mais il a tout du cubain, même le prénom. Son truc à lui, c'est la salsa. Il a tout quitté, même son métier de maçon, pour ça. Ce sont des mouvements, pas de la drague, mais... C'est érotique. Voilà, c'est érotique. C'est le garçon qui se rapproche de la fille, qui provoque la fille, ou la fille qui provoque le garçon. C'est une danse provocatrice, en fait, mais qui reste toujours dans certaines règles. Finalement, c'est un hobby plus sympathique que le foot, alors. Tout à fait. Moi, je pratiquais le football et le mini-foot. J'ai laissé tomber tout ça pour la salsa, en fait. Quand on vit avec son partenaire de danse, on danse aussi en dehors des cours, parfois à la maison. À la maison, parfois, sauf qu'on n'a pas beaucoup de place, mais disons qu'il y a des soirées salsa, il y a des choses qui sont organisées et dès qu'on sait, on danse. Il paraît qu'y goûter, c'est ne plus pouvoir s'en passer. Dites-moi, la danse latino-américaine, elle est très variée. Oui, elle est très variée, elle est aussi variée qu'il y a des peuples latino-américains. Celle que nous sommes en train d'entendre là, c'est la musique d'Amérique centrale, de Cuba, de Puerto Rico, Haïti, Santo Domingo. Et c'est une musique essentiellement de rapprochement. Comme vous pouvez le voir, les gens qui dansent ne dansent pas à 2 mètres de distance, mais dansent à 50 cm. C'est rapprocher les gens, rapprocher les cultures, rapprocher les peuples. Quelles sont les grandes tendances des danses latino-américaines? Bon, nous avons les danses d'essence afro-cubaine, le son montuno, la guajira, le guaguanco. Nous avons les rythmes de Puerto Rico, la bomba, etc. Bon, tous ces rythmes découlent d'un mariage entre les percussions africaines et l'instrumentation européenne et l'harmonie européenne, quoi. Donc lorsque l'harmonie espagnole a rencontré les tambours africains, ben, ça donne ça. Les pianos se mettent à jouer autrement. Les saxophones, le saxophone qui vient d'ici d'ailleurs, eh ben, je pense que si l'inventeur du saxon entendait ça, il se retournerait dans sa tombe, mais il serait sans doute content. Voilà, merci pour cette théorie. On va faire un peu de pratique, Sébastien. Et je vais tout naturellement danser et terminer cette semaine en dansant. Paul-Henri Burion, donc grand danseur de salsa devant l'Éternel, vous en avez eu la preuve comme moi, c'est assez étonnant. Et voilà qui referme cette édition, merci de l'avoir suivi. La suite se fait avec Benny Hill. À 19h30, c'est Adja Labib qui vous présentera le journal télévisé. Je vous retrouve tout à l'heure pour le JT de la nuit. Merci, bonsoir.